Maestro, c'est Paul Jean de Paul Jean CM. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, nous allons partir pour notre séquence pour cet nouvel événement hybride coquillage secret. Événement à 1, 2, 10 points plus 3 attaques mangées. Grand Prix 300 et voilà, on a quelques petits nouveaux trucs qui se sont ajoutés, notamment l'usine de fusion de cartes qui, je crois, après avoir récolté les cartes par catégorie, voilà, si vous avez 44, comment dire ça, le coffre va s'ouvrir et vous donner une carte selon les chances que vous allez avoir, et puis soit avoir une carte diamant, machin. Donc c'est un peu ça, c'est rien de compliqué, voilà. Quoi d'autre? Bon, écoutez, on va aller directement à notre compte, mais avant on va passer par ici très vite pour récupérer notre coffre. Je rappelle que le château d'équipe s'est positionné pour une semaine, alors à chacun de gérer comme il a l'habitude de faire, d'accord, mais je crois que vu que le château va durer les 2 événements qui vont se suivre, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'à jeudi, alors on peut se permettre, ah oui, super ça, un joker, un Scara, bravo encore à la team, merci pour ce travail d'équipe. Et je vous prie par là même de bien vouloir... Ah oui, alors on a les choix. Oh, c'est bon ça. Je vous prie par là même de bien vouloir vous abonner, de cliquer sur la petite clochette, de me le partager surtout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je passe le coucou à Gianna Panzetta Peno, la marine italienne, Catherine Duvigean et Bonzem depuis le pays de l'homme intègre. Allez, c'est parti pour nos séquences des maestros. Eh bien, événement coquillage secret à 1, 2, 10 points plus 3 attaques. Alors, vous avez 2 possibilités de choix, dont le choix de la séquence attaque ou celui de la séquence symbole. Tout dépendra de vous. Mais ce que vous devez retenir, c'est que l'événement fondamental, le majeur pour cet événement, c'est l'attaque. Voilà. Donc, vous pouvez mettre le focus sur l'attaque. Ça va dépendre de votre inspiration. Alors, pour ceux qui feront l'attaque, les maestros, pour la séquence attaque, ceux qui ont moins de 150K, vous ferez 15 par 1, 13 par 15, 13 par 50, 10 par 150, 5 par 500, 5 par 1500, 2500, et après, vous revenez à x1 bien sûr, après votre attaque, d'accord les maestros. Ceux qui ont plus de 150K, vous faites 20 par 15, 17 par 50, ensuite 11 par 150, et après, tout ce que vous allez faire, c'est 5, 5, 5, 5, d'accord? Si vous n'avez pas votre attaque après la mise fois 500, vous revenez au fait 5 par 150, 5 par 500, 5, bon, on est descendu, sinon vous pouvez faire 5 par 1500 ou 2500. Voilà les maestros, petit détail très important sur la séquence attaque. Après 3 cochons, après le pillage,
vous augmentez d'un palier. Je prends un exemple banal. Je suis à x15 et j'obtiens mon pillage à x15. Je monte soit à x50 ou x150 et je commence à faire toutes les mises, soit à x150. Je fais toutes les mises x7 jusqu'à obtenir mon attaque et après je reprends ma séquence à 0. Pendant la séquence attaque, ignorez royalement les symboles. Allez, séquence symbole à 1, 2, 10 points. Pour ceux qui feront ce choix-là, les maestros, vous ferez 70 par 1, 30 par 15, 30 par 50, 20 par 150, 20 par 500. Si pas les 3 symboles, eh bien, vous venez. Si pas les 3 symboles après la mise soit 500, bien sûr, vous venez et vous faites 15 par 50, 10 par 150, 10 par 500, 16 par 1500, c'est possible. Pas de mise à 8000 les maestros. Dernier conseil, pour la séquence attaque, à partir de grosses mises, la séquence peut s'allonger les maestros. Peut s'allonger, alors je vous conseillerais de vous limiter soit à la mise fois 1500 ou maximum 2500. Voilà, n'allez pas plus loin. Et vous pouvez appliquer notre tourniquet. Allez, c'est parti. On va faire notre séquence attaque 15, 13, 13, 10 et ensuite 5, 5. On ne va pas trop tarder sur la vidéo, sur la séquence d'accords les maestros. Allez. Je vous rappelle, on peut avoir parfois un peu plus tôt dans nos séquences les attaques, mais ne vous laissez pas séduire. Voilà, on a un exemple concret là, c'est bon là. J'ai dit, après chaque pillage, très bon exemple, et au début, si on était en séquence pillage, on était bien barré, mais bon, voilà. Alors, à ce stade, qu'est-ce que j'ai dit? On va augmenter d'un ou de 2 paliers, et puis on fait toutes les mises fois 7 ou 8. Je ne me rappelle plus, ça doit être 8 ou 7. Voilà. Donc, voilà. Je vais monter à fois 50. Vu que je passe ce tour, je me mets à fois 50 et ensuite, très bien, toutes les mises fois 7. Allez, c'est parti. 1, 2. Vous allez comprendre pourquoi. 3. Vous allez comprendre pourquoi après chaque pillage, il faut le faire. 4, 5, 6 et 7. Vous voyez les maestros? Vous voyez, là, j'ai gagné du terrain. J'ai gagné quelques barres et c'est bien parti pour moi. D'accord, on va remettre. Allez, c'est parti. Là, on reprend. On prend notre séquence à x15, 2, 3. Encore un pillage, les maestros. Encore un pillage, les maestros. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on monte d'un ou de 2 crans. Moi, je me mets à x50 parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, je commence pas avec beaucoup de tours. Donc, on va minimiser les risques. D'accord? Allez. Et à partir de là, toutes les mises x7 ou x8. C'est parti. On commence. On suit bien. Hein? Lui, par contre, je le ferai. On va à tout hasard. Bon, c'est bon. Je pars. 600 tours, c'est pas mal. Allez. On était à 1. On va à 7. Hein. On suit bien. 2, les maestros. 3, 4. Vous voyez? Encore une fois. C'est pour vous dire que
après chaque pillage, les maestros, c'est fort probable qu'on obtienne notre attaque. Donc, ça va nous faire de la perte si on reste dans les petites mises, d'accord? C'est pour ça qu'il faut maximiser nos gains, d'accord? Et donc, on va monter d'un ou deux paliers. Cela va dépendre de vous. Vous pouvez vous mettre à un palier au-dessus si vous ne voulez pas prendre trop de risques. Et puis vous le faites. Allez, on la remet pour une dernière fois notre séquence. On va à 15 par 15 les maestros. À 15 par 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une autre attaque. Je vous rappelle, ne pas tenir compte des attaques qui pullulent dans le début de l'événement. C'est un trompe-l'œil. 1, 2, 3, 4. Là, c'est la dernière. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien. Là, on pourra faire notre séquence tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va à 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voyez, je vous ai dit de ne pas tenir compte des courtes sur les marteaux. Ne tenez pas compte. Là, on a déjà fait 15 par 3. On est à 13 par 15. Ça nous fait 28. 28 lancés. Allez, c'est parti. 13 par 50. C'est bien barré là. C'est bien parti. 3, 4. 4, c'est très bon ça. 6, 7, c'est très bon. 8, 9, 10, 10, 11, 12 et 13. Très très bon le maestro. Très bon, on pourra avoir dans une très bonne zone notre attaque. Allez, c'est parti. 7, 1, 2, 3. Voilà. C'est fait. C'est fait dans une très bonne zone à fois 150. On a notre attaque tranquillement et on revient à x1 ou à x3 et c'est reparti pour la séquence. Je pense que on a eu quelques cas concrets, des exemples pour mettre en évidence notre séquence attaque après. Pour ceux qui choisiront la séquence symbole, il n'y a pas de risque, vous la faites et voilà. Je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très très bon événement hybride. C'était Paul Jean. Ciao 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 et on se retrouve au plus haut de la marche.